Salut, je reviens aujourd'hui pour vous faire enfin ma première vidéo sur une sélection de documentaires. Comme je l'avais promis, je sais qu'il y a notamment une personne qui a très envie de voir cette vidéo. Donc en fait je vais en faire deux, pas à la suite je pense, mais cette vidéo-ci sera consacrée plutôt aux documentaires animaliers parce que c'est ceux que j'ai en plus grand nombre on va dire, donc ils méritent que je fasse une vidéo pour eux tout seuls. Et la seconde ce sera sur les documentaires sur d'autres sujets. Donc voilà, je vais poster celle-ci prochainement et ensuite je pense qu'entre entre les deux vidéos documentaires je ferai une vidéo de livres pour ceux qui en auraient assez que je parle de films tout le temps depuis quelques semaines. Et puis je pense que d'ici là j'aurai également assez avancé dans mes lectures pour pouvoir vous faire une vidéo livresque. Donc là pour cette vidéo j'ai fait une sélection de 10 documentaires donc, qui ont pour thème les animaux. Et je les ai choisis, alors en fait, techniquement, tous les documentaires que j'ai chez moi, je les trouve tous intéressants. Après là, j'ai sélectionné ceux-là en me basant sur deux critères. Donc le premier, c'est que ça devait être des documentaires que je trouvais bien, évidemment, que j'avais bien aimé, que j'avais trouvé particulièrement réussi ou autre. Et le deuxième, c'était que j'ai essayé de choisir des documentaires qui pourraient plaire à la fois à ceux qui, comme moi, aiment bien regarder des documentaires en général, qui en regardent beaucoup, et à ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ce genre de films, qui n'en regardent pas très souvent, qui ne sont pas forcément attirés au premier abord par ce genre de film. Voilà, j'ai essayé de choisir des œuvres qui sont accessibles, enfin, les documentaires c'est toujours plus ou moins accessible, mais qui pourraient plaire aussi bien à ceux qui ont l'habitude de ceux qui n'ont pas l'habitude des documentaires. Bref. Donc, il n'y a pas de classement spécifique parmi les 10, en fait, je vous les présente comme je les ai pris dans ma bibliothèque. Et donc, nous commençons tout d'abord avec La France sauvage. Donc, bon, alors là, j'ai pas retenu les noms des réalisateurs, hein, mais La France sauvage, c'est un film qui est relativement connu parce qu'il me semble qu'il est passé à la télé. Et donc c'est raconté par Sophie Marceau et c'est en fait un condensé d'un certain nombre d'images de la série La France sauvage. Donc en fait à la base c'est une série avec plusieurs épisodes et donc dans ce film là ils ont condensé un petit peu les meilleurs moments de chaque épisode pour faire un film qui fait un peu un tour de la France de la faune sauvage en fait, donc de la faune sauvage française. Donc j'ai choisi ce film parce que je trouve qu'il répond très bien aux critères d'être intéressant vraiment pour tout type de public, aussi bien les enfants que les adultes, ceux qui aiment les documentaires ou pas. Alors pour ceux qui aiment beaucoup les documentaires animaliers, ils vont peut-être trouver ça un petit peu succinct parce que c'est vraiment très très grand public. Donc ça balaye pas mal de sujets de façon relativement sommaire. Donc je pense que ceux-là, ce qui leur plairait le plus, ce serait surtout la beauté des images. Parce que voilà, les images sont vraiment très belles, puis c'est toujours agréable à regarder, même si c'est des informations qu'on connaît déjà, si on s'intéresse beaucoup au sujet. Voilà, ça reste très agréable à regarder, c'est bien réalisé, etc. Et puis c'est pas trop niais, comme on peut le voir parfois dans certains documentaires grand public qui sont un peu... enfin, on a un peu l'impression qu'ils parlent à des enfants de 5 ans. Là, je trouve que ça n'a pas trop été le cas, ça reste quand même bien aussi pour des adultes. Et puis voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop les documentaires, je pense que ça pourrait leur plaire aussi parce que justement, c'est pas présenté comme un truc très hyper scientifique, un peu monotone, avec beaucoup de détails, d'informations, pas forcément très parlantes pour tout le monde. Là, c'est un film qui se veut vraiment accessible à tous et qui met plutôt le plaisir du visionnage en avant. J'allais dire pas au détriment de l'information, mais c'est surtout le plaisir qui est mis en avant plus que l'information brute, on va dire. Donc voilà, je trouve que c'est un bon documentaire qui est à la fois assez riche en belles images et puis intéressant pour tout type de public. Voilà. Et puis qui évite aussi de s'acheter toute la série de La France sauvage qui coûte un petit peu plus cher sinon. Ensuite, le deuxième DVD que je vais vous présenter, il s'agit de Les secrets des photographes animaliers, volume 1. Donc en fait c'est pas vraiment une série, mais en fait il y a deux volumes. Le deuxième je ne l'ai jamais vu.
Mais ce premier, je l'avais bien aimé parce que ça présente en fait le métier de photographe animalier. Et je dirais plus l'activité que le métier parce que enfin, toutes les personnes qui sont interviewées ne sont pas forcément, enfin dans mon souvenir, hein, je crois qu'ils ne sont pas forcément photographes de profession. Je ne suis plus très sûre, mais bon, dans tous les cas, ils disent bien dans le film qu'il y a peu de photographes vraiment qui gagnent leur vie avec ça. Et le film s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs de photographie en fait. Et donc ça présente différentes techniques voilà, de prise de vue de la faune sauvage. Il y a pas mal d'interviews de différents photographes qui nous expliquent un peu comment ils font, etc. Comment ils approchent les animaux, quels appareils ils utilisent et tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Là encore, c'est pas trop lourd, c'est pas ennuyeux, plein de détails techniques un petit peu barbants. Ça reste encore prévu pour le grand public qui a envie de découvrir un petit peu par curiosité. Et même pour ceux qui pratiquent assez bien la photographie, je pense que c'est toujours intéressant voilà, d'avoir le point de vue de photographes, certains des photographes professionnels qui sont interviewés. Et puis voilà, de voir un petit peu comment ils font, etc. Donc voilà, c'est un documentaire que j'ai trouvé assez complet, assez bien fait. Donc le deuxième volet, en fait, ça parle, je crois que ça s'appelle prise de vue spéciale, un truc comme ça, et ça parle des appareils vraiment spéciaux pour faire de la macro, des choses comme ça, il me semble. Là, ce premier volet est plus général. Ensuite, une série que j'aime beaucoup, qui est assez connue, il s'agit de Life. C'est produit par la BBC et c'est raconté par David Attenborough. Alors sachant que dans cette version-là, donc qui est la version française du Blu-ray, il n'y a pas accès à la version VO en fait. Donc je vous conseillerais plutôt de commander la version anglaise pour pouvoir avoir le commentaire de David Attenborough qui est un personnage assez sympathique. Donc voilà, moi je l'avais acheté notamment parce que c'était lui qui racontait et en fait en regardant je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas profiter de ses commentaires parce que la version anglaise n'était pas accessible. Donc voilà, je vous conseille plutôt de le commander en VO si ça ne vous dérange pas de regarder en anglais. Dans tous les cas, c'est une série que j'aime beaucoup parce qu'elle est très complète, elle balaye pas mal de sujets. Encore une fois, elle est très accessible, il y a de très très belles images. J'aime bien aussi la BO de cette série. Et puis, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a de l'humour au fil des épisodes. Donc, ce qui n'est pas le cas dans tous les documentaires, mais là, c'est vraiment présenté, c'est à la fois très sérieux sur le plan des informations et toujours présenté avec parfois une sorte de dérision, un petit peu d'humour qui est vraiment bienvenu et qui rend ça très agréable à regarder. Donc, c'est relativement long, il y a pas mal d'épisodes. Donc, ça commence par un épisode général qui s'appelle les défis de la vie, en gros, je traduis en direct, et donc qui est assez général, qui parle de pas mal d'animaux différents. Ensuite, il y a un épisode sur les reptiles et les amphibiens, puis un sur les mammifères, un sur les poissons, un sur les oiseaux, un sur les insectes, et donc arachnides aussi en même temps. Un qui s'appelle chasseurs et chassés, donc sur les relations prédateur-proie. Un sur les créatures des abysses, un sur les plantes et un sur les primates. Donc voilà, il y a pas mal de sujets qui sont balayés. Et puis c'est vraiment une très très bonne série pour ceux que ça intéresse. En général, BBC Earth, donc qui est en gros la maison de production qui s'occupe des documentaires chez BBC, c'est une maison à laquelle je fais confiance en général. Leurs documentaires sont généralement de très bonne qualité avec beaucoup de moyens. Donc voilà, je recommande BBC Earth à ceux qui aiment bien les documentaires, qui ont envie d'en découvrir. Ensuite, un documentaire qui, je crois, est uniquement disponible en anglais. En tout cas, à l'époque où je l'ai acheté, il n'existait que en version anglaise. Et je ne sais pas s'il y a une française qui est sortie depuis, mais il est vraiment excellent ce documentaire. Donc ça vaut le coup de faire l'effort de le regarder en anglais avec les sous-titres anglais du coup. Parce que donc il n'y a pas de sous-titres français, mais avec les sous-titres anglais, on arrive quand même assez bien à comprendre. Il s'agit de Tiger Spy in the Jungle. Donc là encore, c'est de la BBC et c'est raconté par David Attenborough. Et donc en fait, c'est une mini-série. Je sais plus combien il y a d'épisodes. Peut-être 3 ou 4, un truc comme ça.
Donc c'est consacré au tigre du Bengale. Et en fait, les 4 épisodes suivent le destin d'une famille de tigres du Bengale, donc sauvages, depuis la naissance des petits jusqu'à leur arrivée dans l'âge adulte. Donc on suit à la fois les petits et leur mère. Et c'est filmé de façon assez révolutionnaire, en tout cas pour l'époque. Je suppose que ça a été refait depuis, mais en fait ça a été filmé avec des sortes de caméras espions qui n'étaient pas portées par des gens qui allaient dans la jungle avec, mais qui étaient disposées qui étaient laissées dans la jungle en fait toutes seules et qui étaient camouflées à l'intérieur par exemple de fausses souches d'arbres et qui étaient mobiles également. C'est-à-dire qu'en gros on avait une espèce de souche, je sais pas en quelle matière c'était, mais une fausse souche qui avait des petits trous en fait, je crois en dessous, des petits trous, pas des petits trous, et qui était capable en fait de se déplacer dans la jungle pour suivre les tigres et sans besoin d'une présence humaine. Donc ça a été une partie des images qui ont été filmées comme ça, et je crois que le reste ça a été filmé par des hommes qui étaient à dos d'éléphants, donc ce qui est moins intrusif qu'avec une voiture ou des choses comme ça. De toute façon c'est filmé dans des endroits où les voitures ne pouvaient pas trop passer. Et donc bref, tout ça pour dire que grâce à ces différentes techniques, les tigres ont été filmés de vraiment très très près dans beaucoup d'aspects de leur vie. On rentre vraiment assez profondément dans l'intimité des tigres. Et c'est un documentaire qui du coup est très très complet sur ces animaux. Il y a vraiment beaucoup d'images, dont certaines assez exceptionnelles, sur des moments de la vie des tigres qu'on ne voit pas, enfin qui d'habitude sont inaccessibles ou invisibles aux humains. Et ça parle aussi un petit peu de toute la faune qu'il y a autour, donc voilà, le thème principal c'est les tigres, mais ça parle aussi de la faune indienne en général. Et donc voilà, c'est vraiment très 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 bien pour ceux qui s'intéressent à ces animaux-là. Et comme je le disais, c'est tout à fait compréhensible si on le regarde en anglais avec les sous-titres anglais, parce que comme c'est un documentaire, le narrateur fait l'effort de parler assez doucement, en articulant bien. C'est pas comme un film où il parle super vite et on comprend rien. Là, les documentaires en général c'est plus facile à comprendre, même si vous n'avez pas un niveau excellent en anglais, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment une très très bonne série sur les tigres. S'il y a un documentaire sur les tigres que je dois conseiller, c'est vraiment cette série-là. Ensuite, un petit documentaire qui n'est pas, qui est un petit peu différent, puisque cette fois ça ne parle pas de la vie des animaux, mais des animaux à travers l'art. Donc il s'agit de La beauté animale. Donc c'est de Alain Jobert, je crois. Donc en fait c'est un film qui a été fait en parallèle avec une exposition qui a eu lieu à Paris, je ne sais plus dans quel, au Grand Palais ou au Palais de la Découverte, je ne sais plus, mais bon, une exposition qui avait eu lieu à Paris sur les animaux à travers l'art en fait, donc à travers aussi les époques, comment les hommes ont représenté les animaux dans leurs œuvres d'art, donc depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Et donc du coup il y a un aspect, c'est pas un documentaire uniquement sur les animaux, mais c'est aussi un documentaire sur l'art, ça marie un peu les deux, et du coup c'est très intéressant. C'est très bien fait, et puis voilà, c'est un thème qui est peut-être un petit peu plus original par rapport aux autres documentaires que je vous montre là qui parlent de la vie des animaux, voilà. Là ça amène aussi tout l'aspect artistique, et donc du coup l'aspect un petit peu spirituel, philosophique, la relation entre les hommes et les animaux, comment ils ont considéré les animaux à travers l'art, etc. Donc voilà, c'est aussi très intéressant pour ces deux sujets-là qui sont abordés en même temps. Voilà, ensuite encore une mini-série de 4 épisodes. Donc il s'agit de la série Le peuple des océans. Donc c'est de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Et donc en fait c'est un peu dans la même veine que le film Océan qui est des mêmes réalisateurs, qui était sorti au cinéma. J'avais hésité en fait à savoir si je vous présentais ça ou le film Océan. Et je me dis, le film, peut-être que plus de gens le connaîtront déjà vu qu'il est sorti au cinéma, etc. Alors que j'ai l'impression que le peuple des océans est un petit peu moins connu. Et en plus, il est beaucoup plus long puisqu'il s'agit d'une série, donc 4 épisodes de 50 minutes à peu près. Et donc, alors celui-là, je l'ai vu il y a très longtemps, donc je ne m'en rappelle pas en détail, mais je me rappelle que j'avais bien aimé, que j'avais trouvé ça vraiment intéressant et encore une fois assez bien fait.
Donc ça évoque la faune selon quatre thèmes. Donc par exemple l'épisode 1 ça s'appelle le peuple du bleu. Donc je suppose que c'est plutôt la zone pélagique. Ensuite on a le peuple des sables et des forêts, le peuple des récifs et de la terre à la mer. Donc voilà, ça évoque en fait différents biotopes liés aux océans avec à chaque fois la faune et la flore spécifiques de ce biotope. J'ai un peu de mal à l'exprimer. Donc voilà, encore une fois c'est très intéressant, c'est assez généraliste mais du coup c'est un bon documentaire pour découvrir un peu le sujet et peut-être ensuite aller plus vers des documentaires plus spécialisés sur tel ou tel sujet selon les intérêts de chacun. Voilà. Ensuite, il y a une autre série dont je vais vous parler. Je n'ai pris qu'un seul DVD parce que là, c'est pas une série où tout est dans le même boîtier. C'est une longue file de DVD, donc j'allais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a 12 ou 13, je crois. Donc c'est une série qui s'appelle Nos voisins sauvages. Donc là, j'ai pris par exemple l'épisode sur le lynx. C'est une série qui est relativement ancienne déjà, mais que j'ai découvert par hasard et que j'ai beaucoup aimé en fait parce que ça me présente donc la faune française, d'où le titre Nos voisins sauvages, donc ça parle des animaux locaux. Et donc chaque DVD est consacré à un animal, donc là on a le lynx, on a aussi le loup, le chat forestier. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est que ça parle aussi des animaux qui généralement sont un peu délaissés par les documentaires généralistes parce qu'ils ne sont pas forcément très spectaculaires. Donc, par exemple, on a un épisode qui est consacré entièrement à la fouine, un autre au blaireau, un autre aux chauves-souris, un autre aux lièvres. Et voilà, en fait, ça parle vraiment des animaux qui sont pas des animaux stars, quoi. Donc on a les grands classiques, le lynx, le loup, etc. Mais justement, je trouvais ça intéressant d'avoir aussi un documentaire entièrement consacré aux lièvres, par exemple, qui est un animal voilà, qui est très commun, mais du coup, dans les documentaires généralistes, on n'en parle pas beaucoup, parce que je suppose que les réalisateurs estiment qu'il n'est pas suffisamment intéressant, pas suffisamment spectaculaire pour captiver le grand public. Et donc du coup, il y a assez peu, j'ai l'impression, de documentaires qui parlent vraiment de ces animaux-là, de ces petits animaux qui sont juste à côté de nous, mais qu'on ne connaît pas forcément si bien que ça. Et donc c'est une série très intéressante de ce point de vue-là, et je trouve qu'elle est bien faite aussi. Le narrateur est assez agréable, lui aussi il présente les choses avec un certain humour. Alors après c'est un petit peu différent à chaque épisode, je sais plus si c'est le même narrateur qui fait tous les épisodes ou pas, mais je me souviens par exemple que l'épisode sur le loup, je l'avais trouvé un peu moins bon que les autres. Donc voilà, en fait chaque épisode a un petit peu son style, mais dans l'ensemble c'est une série que j'ai trouvée vraiment intéressante et donc qui a le mérite de présenter des animaux à la fois très communs et finalement assez peu connus, quoi. Enfin, pour terminer, je vous présente une petite trilogie donc de films des réalisateurs Derek et Beverly Joubert, dont je vous ai récemment parlé puisque j'ai regardé un documentaire d'eux il n'y a pas très longtemps, mais il ne s'agit pas de... Voilà, je vous en présente 3 autres qui font partie d'une série qui s'appelle Big Cats. Donc voici le premier. Donc Big Cats, en fait, c'est comme le titre l'indique, une série consacrée aux fauves, et notamment aux fauves d'Afrique, puisque c'est principalement là-bas que Derek et Beverly Joubert travaillent. Donc ici nous avons le premier qui s'intitule L'Odyssée des fauves, qui est un petit peu plus généraliste, mais qui est quand même, dans mon souvenir, surtout consacré aux lions. Voilà, je vous montre un petit peu comme ça. Ensuite, le deuxième, qui est mon préféré personnellement, il s'agit de L'œil du léopard. Donc on va suivre le destin d'une femelle léopard depuis sa naissance jusqu'à son entrée dans l'âge adulte. Et là, c'est un petit peu comme pour le documentaire sur les tigres. On les suit vraiment dans l'intimité pendant toute leur vie, la mère et la fille. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On voit vraiment des aspects qu'on ne voit pas dans les documentaires plus généralistes qui vont parler 5 minutes du léopard et qui vont faire autre chose après. Là, c'est vraiment consacré uniquement à un même animal tout au long de sa vie. Donc du coup, ça apporte un point de vue très complet et très intéressant. Donc voilà, c'est un documentaire que j'aime vraiment beaucoup par rapport à ce fait-là. D'ailleurs, je me trompe, je ne vous montre pas le bon. Non, L'œil du léopard, c'est celui-ci. Voilà, pardon, je ne fais pas attention à ce que je fais. Mais bon, en fait, celui que je vous montrais avant, il est un petit peu dans la même veine, puisque donc celui-ci s'intitule Vivre avec les félins, et en fait, c'est un petit peu le making-of de L'œil du léopard. Ça montre comment les réalisateurs ont fait pour suivre un léopard pendant toute sa vie,
comment ils ont fait pour le filmer, etc. Donc voilà, en fait, cet aspect-là, c'est l'aspect uniquement consacré à l'animal, et ça, c'est l'aspect plutôt consacré aux réalisateurs, à leur technique et à la relation qu'ils ont développée avec cet animal qu'ils ont accompagné durant toute sa vie. Donc voilà, les deux sont complémentaires et sont très intéressants. Voilà, j'en ai fini avec les documentaires donc animaliers que je voulais vous présenter. J'ai l'impression d'avoir parlé un peu, enfin de façon pas forcément toujours très claire, mais bon, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être donné envie de regarder des documentaires. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser si vous voulez plus de détails sur certaines choses. Et puis d'ici là, je vous retrouverai bientôt avec une vidéo de lecture. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!